Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi 22 février, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 11, 1 à 16. La lecture de la Bible ne doit pas se faire comme si on lisait un journal. Alors le lecteur, pour nous permettre de bien approfondir notre méditation et d'en bénéficier, il y a quelques questions que nous devons nous poser. La première, pour cette méditation-ci, de quoi ou de qui parlent ces versets? La deuxième, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? Pour cette troisième question, cela peut être l'occasion d'amorcer, de commencer une conversation avec votre entourage afin de parler, de discuter sur la parole de Dieu. Vous pouvez par exemple dire carrément à votre mari, à votre femme, à votre grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, ami, collègue, que j'ai médité la parole de Dieu ce matin par exemple, ou hier soir, et voici le message que Dieu m'a donné. Parce que ce message, vous allez le tirer sur le verset qui vous interpelle le plus. Et la dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, et pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande. Dans ce texte, l'évangéliste Jean nous informe que Lazare, l'ami de Jésus-Christ, est mort. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, toi qui as appelé la mort comme étant un simple sommeil, toi qui as commencé à nous démontrer ta puissance et ta divinité en sauvant Lazare de la mort, toi qui es incomparable, toi qui es merveilleux, toi qui es notre recours, toi qui es la solution à nos problèmes. Merci de rester le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et merci surtout d'être celui, l'ami fidèle sur qui on peut compter. Que ton nom soit glorifié. Amen. Démarrons avec le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset dont le délai imparti pour le mémoriser et pouvoir le citer de mémoire, pour dire deux fois la même chose, c'est une semaine. Et pour cette semaine, verset de la semaine, c'est Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Après ces versets du jour, nous pouvons maintenant démarrer avec notre commentaire. Jésus vient d'apprendre que Lazare est mort. Près du mont des Oliviers, non loin de Jérusalem, se trouvait le village de Béthanie où habitaient Marthe, Marie et leur frère Lazare. Le Seigneur aimait à se retirer dans cette famille. L'affection dont il y jouissait rafraîchissait son cœur continuellement attristé et broyé par l'incrédulité et la haine des Juifs. Là, Marthe, toujours active, le servait avec dévouement, et Marie, assise à ses pieds, écoutait sa parole. Avec elle, Jésus réalisait une communion
qu'il n'a goûté avec aucun des siens à un degré si élevé. C'est aussi là que Jésus s'est retiré pour la nuit dans les derniers temps de son séjour ici-bas, repoussé de Jérusalem par la haine des Juifs. Il y a quelques textes à lire à cet effet pour mieux comprendre le contexte. Matthieu 21, 17, Marc 11, 11, Luc 21, 37. Et comme nous le verrons au chapitre 12, c'est là que Marie oignit ses pieds d'un parfum de grand prix. Cette famille, si profondément attachée au Seigneur et non moins aimée de lui, fut affligée par la maladie de Lazare. Jésus n'étant pas sur le lieu, Marthe et Marie lui firent connaître leur douleur en disant « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Elles ne lui disent pas de venir. Elles savent que l'amour du Seigneur n'a pas besoin d'une invitation formelle, que la connaissance de leur peine par cet ami divin suffit pour qu'il s'empresse de venir guérir celui qu'il aime. Elles ne se trompaient point en comptant sur lui. Bel exemple de la confiance que nous pouvons avoir dans un amour aussi parfait que celui de Jésus. Mais les sœurs de Lazare et nous aussi devons apprendre que ce qui dirigeait le Seigneur Jésus dans son service n'était pas en tout premier lieu son affection pour les siens, mais bien l'obéissance à son Père. Jésus était l'homme parfait, le serviteur parfait, parce qu'il obéissait et accomplissait toujours la volonté de Dieu. Dans les circonstances que traversait la famille de Béthanie, ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus empêcha Lazare de mourir. Une œuvre plus grande qu'une guérison devait s'accomplir afin que la gloire de Dieu fût manifestée par la résurrection de Lazare et que le Fils de Dieu fût glorifié par elle. Pour cela, il fallait la mort de ses frères aimés du Seigneur. Lorsque Jésus eut entendu le message des deux sœurs, il répondit, d'après le verset 4, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ce n'est donc pas par indifférence que Jésus n'est pas parti tout de suite. Il est dit au verset 5, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Au-dessus de tout, Dieu devait être glorifié et voulait glorifier son Fils par le triomphe de la vie sur la mort. En effet, quelle gloire éclate devant ce tombeau pour le Fils de Dieu méprisé et haï des hommes. L'homme se trouvait sous l'empire de la mort et Dieu voulait montrer la puissance par laquelle il l'en délivrerait, ce qu'il ne pouvait pas faire par une guérison. C'est pourquoi il a envoyé son Fils dans ce monde. Il lui a donné d'avoir la vie en lui-même, ainsi que Jésus le dit à propos de la guérison de l'infirme de Bethesda au chapitre 5. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut. C'est au verset 20 et 21 du chapitre 5. L'œuvre plus grande que la guérison de l'infirme et de Lazare, c'est la résurrection d'entre les morts. Après avoir appris la maladie de Lazare, Jésus resta encore 2 jours où il était. Alors même qu'il ne répondait pas à l'appel des sœurs de Lazare, son cœur ne demeurait pas indifférent à leur douleur,
augmenté encore par le retard de son arrivée que, sans doute, elle ne s'expliquait pas. Dans son amour parfait, Jésus souffrait de paraître insensible à leur peine. Mais au-dessus de tout, il voulait obéir à son Dieu. N'avait-il pas dit en entrant dans le monde, « Voici, je viens pour faire ta volonté ». C'est dans Hébreux 10, 9. Quel exemple parfait ne nous donne-t-il pas dans cette circonstance comme dans tout ce qu'il accomplit? Nous devons toujours chercher à plaire à Dieu premièrement en lui demandant de connaître sa volonté avant de nous laisser diriger par nos affections, notre sympathie ou quelque circonstance que ce soit, car sa volonté doit seule nous conduire dans le chemin de l'obéissance. Les 2 jours passés, Jésus dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » C'est du verset 7 au verset 10. Pour Jésus, le temps dans lequel il accomplissait la volonté de son Père ici-bas était le jour. Il allait en avant sans broncher, sans se laisser détourner, pas plus par son attachement à la famille de Béthanie que par la haine des Juifs et la mort certaine qui l'attendait. Non seulement il voyait la lumière comme homme obéissant, mais il était la lumière de la vie. Si nous ne cherchons à faire que la volonté de Dieu, nous aussi, nous marcherons pratiquement dans la lumière et rien ne pourra nous en détourner. Après cela, Jésus dit à ses disciples, « Lazare, notre ami, s'est endormi. » Alléluia. « Mais je vais pour le réveiller. » Ne comprenant pas que Jésus s'exprimait de cette manière-là en parlant de la mort, les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » L'apôtre Jean, très souvent, met en exergue l'incompréhension des paroles de Jésus par son auditoire. Il ne comprenait pas que, pour celui qui avait le pouvoir de ressusciter les morts, la mort n'est qu'un sommeil, car pas plus que Marthe et Marie, les disciples ne connaissaient Jésus comme la résurrection et la vie. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ça c'est au verset 14 et 15. Et 15 dit ceci, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Le Seigneur se réjouit en pensant aux avantages que retireraient les disciples quand ils verraient la puissance de la vie se déployer dans les domaines de la mort, ce qui les amènerait à croire en lui, non plus seulement comme Messie, mais comme Fils de Dieu venu pour apporter la vie au sein de la mort, dans laquelle tous les hommes se trouvaient et se trouvent encore, tant qu'ils sont dans leur état naturel. Lazare mort en est la figure. Thomas, voyant que son maître était bien décidé d'aller en Judée, montre son amour pour lui en disant « Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Dieu a eu soin de nous faire connaître cette déclaration de Thomas, afin que nous sachions que s'il montre de l'incrédulité à l'égard de la résurrection de Jésus, il l'aimait néanmoins. Ça, c'est la fin de notre méditation. Le Seigneur soit loué, parce que ici, nous voyons Lazare est déjà bel et bien mort et Jésus-Christ a appris qu'il est mort. Il y a souvent des contretemps
Nous vivons dans ce monde ici-bas où les chrétiens et les païens éprouvent les mêmes difficultés. Mais la différence pour les chrétiens, c'est qu'ils ont Jésus, l'homme qui a fait tomber Satan, l'homme qui a vaincu la mort. Il est le ressuscité du 3e jour. Il est le Dieu incomparable, le Dieu très haut. C'est lui qui nous a fait voir le Père. Il est le prince de vie. Il a le pouvoir de ressusciter ceux qui étaient morts. Comme il a ressuscité Lazare, non seulement il pouvait le faire sur soi-même, sur lui-même, mais il fait déjà une démonstration qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et Lazare en est un échantillon pour nous. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que toi tu es la solution. Nous t'élevons parce que tes enfants, ceux qui comptent sur toi, ceux qui s'appuient sur toi, ne seront jamais déçus. Même si le monde voit que tu arrives trop tard, mais tu arrives trop tard pour faire éclater encore mieux la gloire de Dieu, la gloire de ton nom. Qui est comme toi? Qui oserait se comparer à toi? Qui est le Dieu qui a fait les œuvres que tu nous fais voir ici dans ta parole? Il n'y en a point comme toi. Il n'y a pas de comparaison. Tu es tout simplement merveilleux. Tu es incomparable. Que la gloire te revienne. Amen. Notre adresse sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Notre site c'est www.églisedoxadeo.com www.églisedoxadeo.com. Shalom et bon week-end. Que Dieu vous bénisse.